Les clés de la ville. Parlons bien avec le fichier Amépi. Oui, et c'est le moment de on va faire un coup de projecteur sur l'immobilier à Annecy avec notre invité en plateau et responsable local du fichier Amépi. Donc c'est le partage de mandat et c'est Sarah. Ambassadrice locale du fichier Amépi. Ambassadrice locale. Voilà. Si vous avez un fils, vous l'appelez Roméo, non? Pas Roméo. Sarah Berthe, bonjour. Merci infiniment d'être présente. Pour démarrer, 3 chiffres clés. 4300 comme 4300 euros, prix médian au mètre carré d'un logement dans l'ancien Annecy, selon les statistiques des notaires. Bon, on est entre 3006 et 5003, c'est le prix le plus haut, avec bien sûr donc de fortes disparités. Et dans le centre-ville, on atteint les 5400 euros du mètre carré en moyenne. Ah, quand même. 7, c'est ça, 7 comme 7%, c'est la hausse des prix en un an à Annecy, quand on voit là aussi les statistiques des notaires. Et puis 1568, qu'est-ce que c'est? 1568, c'est le nombre de ventes de maisons et d'appartements réalisées officiellement à Annecy au cours de l'année 2020, preuve apparemment d'un grand dynamisme de l'activité. Est-ce que vous pouvez témoigner du dynamisme de l'activité, en tout cas immobilière à Annecy? Bah oui, je valide totalement ce que vous dites. Depuis la sortie du premier confinement, je crois qu'aucun agent immobilier de la place pouvait s'attendre à cette propulsion, parce que je crois que tous les gens qui étaient sur une idée d'un projet qui a été entériné par le confinement, ils sont tous sortis avec énormément de volonté de trouver un nouveau bien. Alors, il y a beaucoup de facteurs et d'additions dans tout ça. Les prêts immobiliers sont bas. Il y avait un besoin de changement. De toute façon, ça s'impacte aussi dans l'ameublement et dans le bâtiment, puisque c'est où on rénove son appartement. Sarah, parlez bien dans le micro, s'il vous plaît, pour qu'on vous écoute bien. Et effectivement, depuis le dernier confinement, on a vu cette progression assez importante. Oui. Sur beaucoup de concurrence entre les promoteurs immobiliers, entre les agents immobiliers. Donc, sur la construction, ça a un impact. Moi, je pourrais vous raconter une histoire, si vous m'accordez 2 minutes. Il y a un terrain qui a été vendu par l'État. La ville n'était pas au courant. Le terrain... Ah bon? C'est stupéfiant. Non, mais des fois, on tombe sur des histoires assez étonnantes. Mais où ça? Non, je Bon, ne dirai pas encore. On va rester sur l'anecdote. Bon, alors le terrain, on va rester juste sur l'anecdote, et je ne parlerai pas non plus de l'organisme d'État. Ce que je peux vous dire, c'est que les acheteurs se sont battus, ça a fait un peu monter les prix. Bonjour prix 40, au terrain, revoir 60. Quoi. Voilà, ouais. C'est ça. Donc une concurrence effrénée pour tomber sur un terrain qui avait des problèmes argileux, qui était meuble. Ils ont été obligés d'aller chercher à 40 mètres les fondations. Et donc, il faut rentabiliser ça. Donc, du coup, on baisse en taille, on augmente en prix. Et voilà, on est un peu dans cette mécanique-là. C'est pour ça que nous, ce qu'on veut faire, c'est passer d'un urbanisme réglementaire à un urbanisme de projet. Construction, mais pour revenir sur l'ancien. Alors, les quartiers, quels sont les différents secteurs? Si on doit avoir une idée pour investir ou si on a 300 000 euros, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Voilà, les quartiers qui ont le vent en poupe, qui n'étaient pas forcément bankable et qui commencent à monter en gamme. Alors, il y a des spécificités sur Annecy. Il y a déjà la vieille ville qui au fur et à mesure des années, s'est transformée, je vais dire malheureusement, parce que je suis une enfant de la vieille ville, qui s'est transformée en Airbnb, pour ne pas citer la marque. Mais c'est vrai qu'il y a une flambée, et ce qui fait un peu perdre l'aspect village de ce quartier-là, qui était avant aux Annéciens. Évidemment, il y a le triangle d'or, ce qu'on appelle à Annecy. En fait, c'est la partie de la commune qui à la fois est proche du centre-ville et proche du lac, donc extrêmement prisée. Perspective 2021 dans l'immobilier dans le secteur. Comment ça se présente? Je serais prétentieuse, parce que évidemment, on vit un passage un peu surprenant en immobilier, de vous dire comment ça va se passer. Ce que je peux vous dire, c'est que le début d'année a été extrêmement... 2021 se présente très fortement sur le début d'année. Tant mieux, c'est l'un des secteurs qui a vraiment résisté. Enfin, en tout cas, sur l'immobilier, on vend, on achète des maisons, des appartements. Oui, voilà, il y a un gros succès sur les maisons actuellement, c'est clair. Terrasse, jardin, voilà. Mais c'est surtout clair. Les maisons. Liées au confinement, plus que... Ouais. On constate. Oui, elles ont pris. Et ça, c'est un phénomène global en France. Une forte hausse liée au confinement. Voilà, le confort dans l'habitat. Après, on commence à regarder sur ce deuxième semestre. Alors, je ne vais pas parler de fragilité, mais
mais un regard un peu plus précis par les acquéreurs, parce que maintenant on sait que le prix de l'immobilier a monté. C'est-à-dire plus d'exigence, Et c'est ça? donc, en fait, ils n'osent plus y aller parce que, en fait, sur 2020 et début 2021, on ne fait pas d'offres. On achète au prix. Ils n'osent plus y aller, c'est-à-dire. Et donc, ils n'osent plus faire d'offres de propositions d'achat et de Oui, prix s'engager affiché, dans prix vendu. prix affiché, prix vendu. Et là, effectivement, les vendeurs, il y a deux catégories. Il y a ceux qui essayent. Donc, forcément, l'acquéreur en face n'ose pas forcément Négocier. se présenter et négocier parce qu'il se dit je ne vais pas pouvoir le négocier. Et donc il y a une sorte de excusez-moi de stagnation qui se présente un peu parce que là les deux parties commencent à se regarder. D'accord. Donc vous dire la perspective, je ne sais pas. Je pense que de toute façon ce serait raisonné que ça se calme un peu et qu'on revienne un petit peu à la En normale. tout cas, merci beaucoup, Sarah Berthe. Je rappelle que vous êtes une alpha, une alpha. Si vous avez un fils, vous l'appelez Roméo. Ambassadrice locale du fichier Amépi. Et je rappelle que vous gérez avec Square Habitat. Vous êtes la patronne de l'implantation Square Habitat dans Annecy. Voilà, vous étiez formidable. Merci beaucoup. Sous les applaudissements du public. Et on enchaîne tout de suite, monsieur le maire, avec un sujet, je sais, qui vous passionne et qui vous concerne beaucoup. On va parler aussi de logement social, le logement social dans de très bonnes conditions, parce que souvent on fait un peu de bashing, vous savez. On dit logement social, c'est les HLM, les bars HLM, etc. C'est pas ça du tout.